France Info. Bonsoir à vous, Sébastien Chenu. Bonsoir Jean-François Aquili. Alors vous avez entendu Renaud Muselier tout à l'heure qui a tenu une conférence de presse, pas de fusion à proprement parler avec La République En Marche, pas de personnalité nationale chez les marcheurs dans sa liste et il va demander le soutien de la famille Les Républicains. Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Mais quelle balle des faux culs. Mais enfin, c'est incroyable, comme ces gens qui sont d'accord sur tout, les Républicains et En Marche sont d'accord sur tout, sur l'ISF, sur la réforme des retraites, sur la réforme des droits du travail, sur les ARS, sur la gestion de la crise. Ils sont d'accord sur tout, ils veulent travailler ensemble, mais ils ne l'assument pas devant leurs électeurs. Alors maintenant, cette grande tambouille s'exprime à travers des histoires de non mais fusion, retrait, bidouillage. Écoutez, c'est un bal des faux culs incroyable. Alors vous dites donc balle comme vous le souhaitez, mais Sébastien Chenu, vous avez appartenu à cette famille de l'UMP, faut-il le rappeler, vous la connaissez bien, vous connaissez ces personnalités. Vous diriez quoi, que Renaud Muselier calme le jeu avec sa propre famille politique ? Non, je vais vous dire, la réalité, c'est que, et c'est vrai que moi j'ai quitté l'UMP il y a maintenant 7 ans, donc ça fait déjà un petit moment, mais déjà à l'époque se dessinait tout cela. Ces gens-là, en réalité, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, les Renaud Muselier, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de rejoindre Emmanuel Macron et d'en devenir les ministres et les premiers ministres. Bien sûr, ils disent le contraire. Ils disent le contraire, mais ils finissent dans les bras d'Emmanuel Macron. D'abord, ils ont tous appelé à voter pour lui au moment des élections présidentielles, donc le plus gros du travail est fait finalement. Mais la réalité, c'est qu'ils préparent eux-mêmes la restructuration de la carte politique de demain telle que nous la dénonçons et telle que nous l'avons aussi analysée, c'est-à-dire qu'ils finiront, les dirigeants des Républicains, dans les bras d'Emmanuel Macron. Ils sont en train de l'organiser. Le problème, c'est que leurs militants, leurs électeurs, leurs adhérents ne sont pas d'accord et eux préféraient largement pouvoir travailler, pour beaucoup d'entre eux, avec le Rassemblement national. Mais Sébastien Chenu, vous dites tambouille. Mais tout à l'heure, sur notre antenne, Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, nous a expliqué que Thierry Mariani, donc qui est la tête de liste du Rassemblement national en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ancien UMP, ne voulait pas mener bataille et c'est Marine Le Pen qui l'a poussé à le faire et qu'il se retirera de toute façon, quoi qu'il advienne, pour retourner à l'Europe. Ça aussi, c'est de la tambouille. Non, je crois que Thierry Mariani fera un excellent président de région, quoi qu'il en soit. Le problème, c'est que ce n'est pas en essayant de regarder ce qui se fait chez le voisin qu'on échappe à son propre sort. Les Républicains sont sont à la croisée des chemins. Ils doivent choisir. Ou ils vont avec Emmanuel Macron, ils votent toutes ces lois à l'Assemblée nationale, ils sont d'accord avec lui. Ou alors, pour ceux qui croient encore en la France, qui croient encore en l'indépendance de la France, en sa souveraineté, en un autre modèle économique, au patriotisme économique, eh bien, nous leur tendons la main comme nous tendons d'ailleurs la main aux gens qui viennent de droite ou de gauche, c'est pas le problème. Le problème, c'est que les Républicains n'assument pas ce qu'ils sont devenus. Vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle une grande partie des électeurs de la droite dite classique, traditionnelle, qui est issue de la famille gaulliste, ces électeurs-là ne veulent pas de Marine Le Pen. Il y a toujours ce mur de verre entre vous et eux. Ah, je crois pas du tout. D'ailleurs, il suffit de regarder les sondages. Quand Marine Le Pen est à 46-47% aux élections présidentielles dans les sondages, c'est que les électeurs viennent bien de quelque part. Ils ont bien voté, comme moi je l'ai fait à une époque, pour d'autres pendant des années, avant de comprendre que Marine Le Pen était aujourd'hui la seule capable de mener une politique différente. Mais moi, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer et ce qu'on va voir se passer à travers tout le pays. Parce qu'en fait, l'histoire de la PACA, c'est le premier bouton sur lequel ils ont appuyé pour les grandes tambouilles. Vous allez voir que dans les cantons, c'est déjà le cas dans le Nord. Il y aura des cantons dans lesquels il y aura des binômes République En Marche, républicains. Vous verrez que Xavier Bertrand accueillera sur sa liste des députés En Marche. En fait, en réalité, ils veulent travailler avec En Marche, mais ils ne l'assument pas. Mais vous n'êtes pas d'accord avec l'idée selon laquelle également, les exécutifs locaux, les municipalités, les départements, les régions n'épousent pas au fond les frontières tracées par les appareils politiques parisiens, les grands partis, et que c'est normal quelque part que des personnalités qui peuvent s'affronter sur une présidentielle travaillent ensemble au niveau local. Mais ce qui compte, ce sont les idées, les projets. Moi, quand je développe une proposition politique dans la région, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu d'effet Bertrand, c'est bien parce que tous les clignotants sont malheureusement au rouge. Et donc, je réunis autour de moi des gens dont je ne cherche pas à savoir s'ils ont voté à droite ou à gauche dans leur vie. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Est-ce qu'ils sont cohérents et d'accord avec moi sur l'analyse et les propositions? Je pense que c'est la même chose, j'allais dire, dans le camp d'en face. Sur quoi je ne vais pas faire le procès à des gens de vouloir travailler ensemble. Ce qu'on leur fait comme procès, c'est le fait de ne pas l'assumer.
l'assumer, c'est de dire, en roulant les mécaniques, nous sommes les opposants à Emmanuel Macron au niveau national, mais en réalité, au niveau local, nous travaillons avec lui. En réalité, ils sont d'accord ensemble, il n'y a rien qui les différencie, mais ils refusent de l'assumer. En fait, la droite est en train de nous dire, à longueur de journée, nous sommes la droite. La réalité, c'est qu'ils sont la droite, mais ils sont morts. Vous dites ils sont ensemble, ils sont la droite, ils sont morts, ce sont vos mots, Sébastien Chenu, mais est-ce qu'il n'y a pas de deux droites irréconciliables au fond aujourd'hui? Ce que vous avez connu jadis. Vous avez connu ça jadis. Oui, mais vous avez raison, il y a toujours eu dans le paysage politique deux droites. Une droite libérale, européenne, dont le créneau aujourd'hui est détenu par Emmanuel Macron, en réalité, et puis une droite populaire, souverainiste, qui se reconnaît républicaine, probablement davantage aujourd'hui dans l'offre politique de Marine Le Pen. C'est celle que vous visez, c'est celle que j'ai toujours défendue, et c'est celle en laquelle on a toujours cru. Et aujourd'hui, la droite et la gauche, ça n'existe plus. La réalité, c'est que ce sont des valeurs qui, on peut savoir d'où on vient, mais ça veut dire que les valeurs qui sont portées aujourd'hui, elles dépassent ces vieux clivages. Ils sont morts. On peut être de gauche et croire en la France, être républicain, ne pas être ultralibéral et se retrouver dans le projet de Marine Le Pen. Tout comme on peut être de droite et favorable à Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de gens de droite qui sont favorables à Emmanuel Macron parce qu'ils sont libéraux. Donc aujourd'hui, ces vieux clivages, ils ont explosé et l'élection régionale permet de terminer le travail. Sébastien Chenu, vous êtes candidat, vous, dans les Hauts-de-France. Quand vous observez ce qui se passe en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en région sud, vous diriez qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est produit depuis 36 heures, votre candidat, votre parti a des chances d'emporter cette région? C'est un objectif raisonnable ou Moi, j'ai toujours pensé que le Rassemblement national viendrait démontrer qu'il sait qu'il peut gouverner une ou plusieurs régions. Ce sera le Sud, ce sera le Nord, ce sera peut-être aussi la Bourgogne, le Grand Est, la Normandie. Nous allons démontrer, et je le dis aux Français, laissez-nous démontrer que nous pouvons gouverner et gérer une région très différemment des politiques qui sont les mêmes, celles éternelles du PS, de LR, et finalement regroupées aujourd'hui au sein du comité de soutien d'Emmanuel Macron En Marche. Laissez-nous démontrer que nous pouvons faire mieux que ceux qui, depuis 30 ans, vous amènent à ce peu de résultats. Mais vous le faites, vous, de votre côté également, pour la campagne de Marine Le Pen de 2022. C'est la même démarche, au fond, de l'autre côté. Non, mais les démarches, ce sont celles de rassembler des gens sur une politique qui soit différente de celle d'Emmanuel Macron. Nous ne défendons pas la même politique. Nous l'assumons et nous rassemblons des gens qui sont d'accord avec nous. Nous ne faisons pas semblant d'être des opposants à Emmanuel Macron. Nous pensons fondamentalement le contraire de ce que fait Emmanuel Macron. Nous sommes résolument avec un système, un modèle qui est très différent de celui d'Emmanuel Macron. Nous l'assumons. Le problème, ce sont tous ces gens qui sont dans une espèce d'ambiguïté permanente, qui vous disent « je suis contre Emmanuel Macron », mais qui veulent les voix d'Emmanuel Macron. Merci en tous les cas à vous, Sébastien Chenu, je rappelle, un député du Nord, porte-parole du Rassemblement national et candidat tête de liste à Rennes aux élections régionales dans les Hauts-de-France, d'avoir été l'invité du 1850 France Info.